Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot Énergie. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage en lien avec la période dans laquelle nous trouvons actuellement, puisque nous allons entrer dans le mois de novembre et que ce mois de novembre s'ouvre avec la fête de la Toussaint. Alors pour être très honnête, c'est une fête que personnellement à laquelle je ne me sens pas vraiment reliée. Et qui a même tendance un peu à me déprimer, déjà parce que j'aime pas beaucoup les jours fériés, et puis en plus voilà, cette idée d'aller se promener au cimetière un jour férié en plus, voilà, c'est pas trop mon truc. Par contre, cette année, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit tiens, c'est quand même intéressant cette fête des morts, parce que au final c'est une fête qui nous renvoie à notre héritage, à nos ancêtres, à ce qu'ils nous ont légué, à ce qu'ils nous ont transmis. Alors, ce concept d'héritage transgénérationnel, c'est quelque chose auquel je suis souvent confrontée, puisque dans ma pratique tarologique et notamment à travers le référentiel de naissance, il y a une maison dans le thème qui est la maison 11 et qui contient justement cet héritage, et qui est ce qu'on appelle vraiment le réservoir, le capteur de mémoire transgénérationnelle. Donc il m'arrive voilà, quasiment quotidiennement de me pencher sur cette question-là en séance individuelle avec les personnes qui me consultent, et de réfléchir sur cette idée de transmission, d'héritage. En général, je dois dire que c'est plutôt un héritage qui est perçu, allez, à 90% du temps comme négatif, et qui dans nos sociétés occidentales, je trouve, a vraiment cette connotation de lourdeur en fait. On a l'impression que nos valises transgénérationnelles sont chargées de mémoire, de choses anciennes, de comportements, d'émotions, de secrets parfois, qui pèsent très lourd dans nos existences actuelles. Et ça, c'est vrai que je peux le constater non seulement à titre personnel, mais aussi à travers toutes les séances que je peux faire et les personnes que j'accompagne. Ceci étant, personnellement, je crois vraiment que on ne naît pas dans une famille par hasard. Une de mes croyances, c'est que vraiment on est attiré de manière voilà, vibratoire par une famille, par une lignée, et qu'on vient s'inscrire dans cette lignée justement parce qu'on a un rôle à y jouer, que ce soit au niveau finalement du nettoyage, de la libération émotionnelle et énergétique que l'on peut mettre en place, que l'on peut mettre en œuvre, et qui à travers nous s'actualise finalement et permet de libérer énormément de choses au niveau de cette lignée, soit parce qu'on a aussi quelque chose de nouveau à y apporter. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de considérer cette notion d'héritage sous un autre angle, sous un angle peut-être plus positif. Et voilà, cet élan-là que j'ai eu a été conforté, a été aussi d'une certaine manière impulsé par mon initiation récente au Reiki, puisque dans les 5 idéaux du Reiki qui nous sont transmis, il y en a un qui parle justement d'honorer et de rendre grâce à nos ancêtres. Et ça, je trouve que c'est un concept auquel nous, dans nos sociétés occidentales, on n'est pas du tout familiarisés, puisque d'une certaine manière, comme je le disais, on a tendance à voir ça plus comme un fardeau, le fardeau du passé, voilà, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et je me suis rendu compte que dans les sociétés orientales, en Chine, au Japon et sûrement dans d'autres, mais en tout cas c'est les deux auxquels j'ai pensé spontanément, eh bien les ancêtres sont vraiment vénérés. Ils ont une place de choix
dans la société. Et voilà, et ce ne sont pas des rebuts que l'on place voilà, dans des maisons de retraite en attendant qu'ils débarrassent le plancher. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de s'inspirer de cette vision-là des ancêtres pour faire appel au tarot et voir un petit peu comment il peut nous éclairer sur cet héritage qui est le nôtre de façon individuelle. Alors, ce tirage aussi, j'ai souhaité le construire sur une notion qui est la notion de valeur. À savoir que la question essentielle que je me suis posée, c'est quelles sont les valeurs que mes ancêtres m'ont transmises, quelles sont les valeurs que vos ancêtres vous ont transmises et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aujourd'hui. Ces valeurs qui vous ont façonné d'une certaine manière et qui vous permettent de vous inscrire dans une lignée, d'une certaine manière d'y jouer un rôle, d'y avoir une fonction bien précise. Donc c'est vraiment sur cette notion de valeur que je me suis centrée pour construire ce tirage. D'autre part, le mot valeur a aussi une autre signification puisque la valeur de quelque chose, c'est quand je donne de la valeur à quelque chose, à une idée, à un objet, c'est parce qu'en fait, je tiens quelque part à cette idée ou à cet objet. C'est qu'il a de l'importance ou qu'elle a de l'importance pour moi. Donc, quelque part, la valeur, elle crée du lien entre moi et cet objet. C'est ce à quoi je suis attachée. Alors du coup, en réfléchissant sur tout ça, il y a vraiment un arcane qui m'est apparu et je me suis dit, voilà, c'est vraiment sur cet arcane que je vais me baser pour structurer mon tirage. C'est l'arcane du pendu. C'est l'arcane du pendu qui, pour moi, illustre vraiment la notion de lignée et d'héritage familial. Alors, pourquoi ? Petit récapitulatif sur l'arcane du pendu, petite parenthèse symbolique. Sur l'arcane du pendu, on peut voir effectivement un personnage central, la tête en bas, donc en posture inversée, suspendu par un pied et accroché par un pied à une branche transversale ici, elle-même retenue par deux branches latérales. Ces deux branches latérales sont souvent interprétées par les commentateurs du tarot, et je suis assez d'accord avec ça, comme étant les branches qui symbolisent la lignée maternelle et paternelle de notre arbre généalogique. On a vraiment cette idée d'arbre généalogique qui est représenté, qui est figuré dans l'arcane du pendu. Donc ça c'est vraiment ce qui va me servir de socle. Puisqu'on va tirer une première carte qui va nous renseigner sur les valeurs qui m'ont été transmises par la branche maternelle de mon arbre, et une deuxième carte qui va représenter les valeurs qui m'ont été transmises par la branche paternelle de mon arbre généalogique. Quand je dis la lignée maternelle ou paternelle, je généralise volontairement parce que si on commençait à faire un tirage avec en identifiant une carte pour le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère des deux côtés, on se retrouverait avec un tirage vraiment très complexe et voilà, c'est pas mon but aujourd'hui. J'ai plutôt envie de simplifier les choses. Donc du coup, à travers ces deux cartes, vous allez peut-être ressentir, vous allez peut-être spontanément penser à une personne de votre arbre généalogique en particulier qui vous aurait transmis telle ou telle valeur. Mais ça, voilà, c'est vous qui allez le sentir, c'est vous qui allez pouvoir le déterminer. Donc voilà pour les deux premières cartes. Du coup, on va additionner ces deux premières cartes qui vont nous donner une troisième. Et cette troisième va représenter donc le personnage central, le pendu, c'est-à-dire moi ou vous. C'est-à-dire le consultant, celui qui
procède au tirage. Et cette troisième carte, elle va nous donner une indication sur moi, mon rôle, ma fonction dans l'arbre généalogique, dans cette lignée. Qu'est-ce que finalement je viens faire dans cette famille? Quel est mon rôle? Quelle est ma place? De quelle manière est-ce que je m'inscris dans cette lignée? Ok? Et puis ensuite, on va pouvoir tirer une quatrième carte. Et cette quatrième carte, elle va, se rapporter symboliquement au bourgeon que l'on voit ici, aux petites pousses là que l'on voit de chaque côté du personnage central, du pendu, hein, sur les branches des deux arbres finalement. Et en fait, ces pousses et cette quatrième carte, elle va symboliser ce que moi je peux proposer de nouveau, ce que je peux apporter pour renouveler cet arbre généalogique. De quelle manière, voilà, quelles sont mes nouvelles pousses à moi? Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je propose de neuf? Qu'est-ce que je fais germer de nouveau dans l'arbre? Voilà. Donc voilà globalement pour la structure de ce tirage, donc qui est étroitement en lien avec l'arcane du pendu, hein, comme je vous le disais, qui à mon sens est vraiment la carte qui parle le mieux de notre héritage transgénérationnel. Et je vais procéder tout de suite à mon tirage. Je ne l'ai pas fait à l'avance pour une fois, donc je vais découvrir les cartes avec vous et procéder à une interprétation rapide. Je pense qu'après je m'y plongerai peut-être un petit peu plus profondément hors caméra. Mais voilà, je vais faire le tirage avec vous et puis comme ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu comment on tire les cartes et comment on procède. Alors, je prends mon paquet de 22 arcanes, je mélange et je vais tirer mes deux premières cartes. Donc, la première va représenter mon arbre, ma lignée maternelle. Quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises par la lignée maternelle? Et la deuxième, que je vais placer donc à droite, hein, première à gauche, deuxième à droite, eh bien, les valeurs qui m'ont été transmises par ma lignée paternelle. Allez, c'est parti, je tire les deux premières cartes. Allez, la lignée maternelle, elle est là. Et la lignée paternelle, elle est là. Ok, donc je ramasse mon paquet, je le laisse de côté pour l'instant et je retourne les deux premières cartes. Alors, la première carte, la lignée maternelle, voilà ce que j'ai tiré, l'empereur. Et pour la lignée paternelle, le mat. Ah, c'est très étonnant. Je suis vraiment très surprise. Et c'est très intéressant en même temps. Alors là, on est sur des valeurs positives. Hein, on est sur des valeurs positives, donc si je démarre avec l'empereur, donc avec la lignée maternelle et les valeurs qui m'ont été transmises par la branche maternelle de mon arbre généalogique, eh bien je dirais que ce sont des valeurs liées au pouvoir, à l'affirmation de soi, à la sécurité matérielle, des valeurs liées au travail et peut-être au foyer, hein, à cette idée de construire, de construire une famille, de s'inscrire dans un cadre familial qui soit posé. Voilà, c'est assez intéressant, ça fait écho à certaines choses. Effectivement, je suis assez surprise de trouver ça dans la lignée maternelle, mais en même temps, je dois dire que dans ma lignée maternelle, il y avait bon nombre de femmes de pouvoir. Et de femmes qui portaient la culotte, en fait. C'était des femmes
d'après ce que j'en sais en tout cas, c'était voilà, c'était les femmes qui commandaient, c'était les femmes qui dirigeaient et qui s'occupaient du foyer et qui étaient vraiment maîtresses dans leur foyer. Donc il y a cette idée de femme de pouvoir, représentée par un archétype masculin, mais c'est quand même très intéressant que ce soit un archétype masculin qui sorte dans cette lignée maternelle. Comme quoi, je me rends compte que ce qui m'a été transmis aussi, ce sont des valeurs masculines. Des valeurs masculines, du coup, alors, positives, hein, mais à moi de voir aussi ce que j'en ai fait et ce que je continue à en faire. Ok. Alors là, c'est amusant aussi parce que dans la lignée paternelle, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises? Le mat. La liberté, la rébellion, le côté, voilà, ne pas rentrer dans une case, ne pas rentrer dans le moule. Alors ça peut sembler contradictoire comme ça parce que j'avais quand même... alors j'ai un père et puis j'avais un grand-père paternel aussi qui était quand même alors, militaire de carrière, voilà, super carré, super rigide. Mais peut-être qu'un petit peu plus loin, il faudrait que je questionne mon père là-dessus, mais il y a effectivement, et ça je peux le retrouver chez mon père, ce côté rebelle. Ce côté je supporte pas qu'on me donne des ordres. J'aime pas la hiérarchie, j'aime pas qu'on me commande, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et ça, oui, c'est très présent effectivement, et je le sens vraiment présent en moi aussi, ce côté maths. D'ailleurs, et il faut pas oublier que, faut pas que j'oublie, parce que vous le savez pas, mais je vous le dis que j'ai un maths dans mon référentiel dans la maison du défi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et c'est vraiment drôle de regarder, enfin en tout cas pour moi, de considérer ces deux cartes, hop, parce que les femmes ont transmis avec cet empereur le côté carré, sécuritaire, structuré, et la lignée paternelle et les hommes ont transmis le côté transgressif. C'est assez amusant. En tout cas, moi, ça m'amuse. Voilà, je me comprends. Bref. Et en même temps, ce sont des cartes qui sont très liées numériquement, puisque certes, le mat n'est pas noté, n'est pas numéroté, pardon, le numéro n'est pas inscrit, n'est pas noté sur la carte, mais quand on lui attribue le nombre 22, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, il peut y avoir quand même de la structure dans le mat, hein, d'une certaine manière, mais la structure, il l'a intégrée et il l'a dépassée. Donc, voilà, tout ça me parle énormément. Alors, si j'additionne ces deux cartes, donc je vais attribuer arbitrairement le nombre 22 au mat, 22 plus 4, 26, on est d'accord, 26, ça 6 et 2, 8. Ah, l'arcane de la justice. Eh bien mes amis, l'arcane de la justice, qui me représente à l'intérieur de mon arbre généalogique, et qui représente mon rôle dans la lignée. Eh bien, mon rôle dans la lignée, avec cet arcane de la justice, je dirais qu'il est là pour que mon rôle, c'est de rétablir un équilibre, peut-être entre autorité et transgression, entre le pouvoir de l'empereur et la liberté du mat. Donc d'apporter un équilibre. Et puis la justice, elle tranche aussi. La justice, elle tranche et elle me demande sûrement, ça résonne vraiment très fort pour moi, de m'accorder intérieurement à ma vérité propre et personnelle. Et de ne pas forcément chercher à correspondre à quelque chose qui viendrait de l'extérieur, à certaines injonctions, conscientes ou inconscientes, en tout cas en lien avec mon arbre généalogique. Voilà, cette justice, elle me parle vraiment beaucoup.
Elle me parle de vérité, elle me parle d'équilibre et elle me parle de droiture, mais de droiture en lien avec ma vérité à moi. Voilà, très intéressant, très très intéressant. Alors, maintenant je vais tirer la 4e carte. Alors, je remets toutes les cartes dans mon paquet, je remélange et je vais tirer la 4e carte qui va représenter les nouvelles pousses, les bourgeons que je peux faire germer, que je peux proposer à l'intérieur de cet arbre généalogique. Qu'est-ce que moi je viens amener de nouveau dans cette lignée? Attention, c'est parti. J'étale mes cartes et je sors la 4e. Viens là, toi. Hop. Le jugement. Eh ben, mazette. Mes aïeux, comme on dit. Ouais. Le jugement. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Ça me trouble énormément. Ça me trouble énormément. Je trouve ça vraiment très fort. J'ai l'impression effectivement que... alors j'ai souvent eu l'impression, mais vous l'avez peut-être eu vous aussi, j'ai souvent eu l'impression d'être un ovni dans ma famille. J'ai souvent eu l'impression que je venais là, j'avais trop compris ce que je venais faire ici. Tellement parfois je pouvais me sentir un peu à l'étroit, un peu... voilà, j'avais l'impression de dénoter énormément. Et plus je suis allée sur mon chemin personnel, plus je me suis autorisée à embrasser cette voie qui est la mienne et plus ce sentiment est allé grandissant. Maintenant, je vois qu'avec ce jugement, ce qui m'est proposé, c'est que ce que je peux apporter à cette lignée, ce que je peux apporter à mon arbre généalogique, c'est une nouvelle conscience. C'est peut-être ma capacité aussi à faire passer un message d'ordre spirituel. Voilà, ça c'était pas forcément quelque chose d'évident dans ma famille de faire entrer cette dimension spirituelle, en tout cas de la manière dont moi je la vis. C'est une carte aussi, le jugement, qui parle beaucoup de renaissance, de résurrection, de faire le lien entre le plan terrestre et le plan céleste. Et je pense effectivement que je suis venue amener ça, une autre dimension, quelque chose de plus spirituel, un autre souffle, hein, puisque l'ange avec sa trompette souffle, c'est le souffle divin. Et je pense que je peux insuffler, en tout cas c'est ce que me propose le tarot, je peux insuffler quelque chose de nouveau qui aille dans ce sens-là, dans le sens d'une nouvelle conscience. J'y vois vraiment la régénération aussi d'une certaine idée de la famille. Oui. Pour moi, c'est vraiment très fort comme carte. Donc, je pense que je vais méditer dessus. J'y reviendrai peut-être, j'écrirai peut-être un post sur Instagram quand tout ça aura décanté, parce que du coup, je l'ai vraiment découvert avec vous, voilà, en faisant ce tirage en direct. Donc, il me faut un peu de temps pour intégrer tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment un tirage qui me parle fort et que je trouve vraiment très très intéressant. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère qu'il vous aura intéressé, vous aussi, qu'il vous aura donné envie de le reproduire chez vous. Bien évidemment, je vais vous marquer en barre d'infos, comme d'habitude, le protocole de tirage et ce à quoi correspond chaque carte, pour que vous puissiez reproduire ça chez vous tranquillement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon tirage. N'hésitez pas à me les partager évidemment en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle fête de la Toussaint. Je vous souhaite
voilà, de vous relier en conscience à cet héritage, à ces valeurs et à vos ancêtres. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!